penses quoi de cette règle en France par rapport aux squatteurs? C'est quoi ça de pas payer? C'est pas mon problème s'il a pas de quoi payer. Je suis archi pas d'accord et si ça m'arrivait, je me ferais ma propre loi. Mais vraiment, je te jure, je bétonne la porte, je fais quelque chose. Moi j'ai investi, je dois moi aussi payer mon crédit si j'en ai un, payer mes courses si je dois faire mes courses, si j'ai des enfants, tu vois. Et le red flag ultime, c'est quoi? Peut-être qu'il fume et qu'il ne fasse pas de sport, et qu'il soit crasseux. Je dis pas d'avoir des habits chers ou quoi, pas du tout, c'est pas ça à prêter, c'est de... Oui, de savoir s'habiller, être propre, tout ça, ouais. Propre sur soi-même, voilà. Et du coup, un homme qui fume et qui boit, c'est mort pour toi? À la longue, oui. Après, si c'est en soirée une fois par mois, et c'est pas sous mes yeux, ça me dérange pas du tout. Okay. Mais si c'est quelqu'un qui est drogué, disons, qui a ce besoin, c'est une mauvaise énergie, les personnes comme ça pour moi. Détends-toi, tu vois. Et c'est quoi ton style d'homme à toi? Physiquement, sportif, qui s'entretient. Et mentalement, qui a à peu près le même mindset que moi, qui aime beaucoup rigoler, qui est assez sociable. Quelqu'un dans le même alignement que toi, du coup? Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Et la situation financière de l'homme, ça a une importance pour toi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec la petite Ange. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, très bien, merci d'être venu. De rien. Comment tu te présenterais pour quelqu'un qui ne te connaît pas? De par mon métier, tu veux dire? Ton métier, ta personnalité alors, je dirais que je suis créatrice de contenu, je suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Que je suis une personne assez douce, calme, dans la compréhension, avec une bonne énergie, je pense, et sportive. Et c'était quoi ton métier avant les réseaux sociaux? Alors, avant, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait entraîneur de gym. J'ai été juge nationale en gym aussi. J'ai fait coach sportive. Après, j'ai fait plein de petits métiers pas pour combler, mais pour rajouter de l'argent. Donc, j'ai travaillé à Chronopost, tous les trucs comme ça. J'ai fait plein d'intérim, la nuit. T'as fait plein de petits boulots? Oui. Ah, ok. Voilà. Et c'est quoi que t'as donné envie d'aller sur les réseaux? Attends, et j'étais aussi maître nageur pendant 5 ans. Ah, d'accord. J'ai fait aussi serveuse le soir, j'ai fait plein de choses. Ah, d'accord, ok. Ah oui, c'est voilà. Caméléon un peu. Je veux construire un petit patrimoine. Tu touches à tout. Et du coup, je suis dans l'immobilier. Ok. Donc, j'investis dans pas mal d'appartements. Voilà. Ok, ça, on va en parler après. J'ai les questions pour après. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur les réseaux à la base? De base, c'est une copine qui m'en a parlé. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Puis, ça me fera ce que ça me fera financièrement. Si ça marche pas, ça marche pas. Moi, j'avais déjà ma vie à côté. Ouais. Et du coup, ça a pris de l'ampleur. Je m'y attendais pas forcément. Mais voilà. Et j'aime. Et tu te vois longtemps là-dedans? Peu importe. Si ça continue de marcher, bien sûr. J'aime ce que je fais dans tous les cas. Et si ça prend une dérivée, tant mieux. Ou peu importe. Mais oui, je vais continuer. Et qu'est-ce que tu penses de la scène influenceur française aujourd'hui? Je pense que les influenceurs sont vus un peu... comment dire? C'est un peu néfaste, je trouve. Et pourtant, ce sont des personnes normales, au contraire très intelligentes, puisque pour en arriver là et pour perdurer, il faut un peu de jugeote et connaître le marché. Ouais, de stratégie aussi. Ouais, de stratégie. Et il y en a pas mal qui ont beaucoup de choses à apporter, positivement. C'est-à-dire qu'elles montrent leur vraie vie, elles montrent les vraies choses. Elles sont là aussi pour embellir la vie. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément le moral, qui vont aller sur les réseaux, voir que son influenceur préféré ou qu'elle suit est de bonne humeur, machin. Donc, ça peut pousser vers aussi de la bonne humeur. Ensuite, je pense que les influenceurs partagent beaucoup leur vie privée. Donc, tu apprends des établissements, tu apprends des restaurants, tu apprends beaucoup de choses, je pense. Tu vois? Ouais. Et du coup, tu penses qu'il y a beaucoup d'a priori sur les influenceurs? Je pense, oui, surtout l'ancienne génération. Voilà, nos parents, 40, 50, 60 ans, là, c'est les pires. Enfin, faut les éduquer un petit peu. Ils connaissent pas, ouais. Après, à notre âge, dans la trentaine, t'as ceux qui ont le cul entre deux chaises, on va dire. Donc, t'essaies de leur expliquer plus ou moins pourquoi c'est pas forcément négatif non plus. Il y a beaucoup de côtés positifs, tu vois. Ouais. Mais voilà. Et il y a des moments où ça t'a apporté du négatif de trop te montrer sur les réseaux? Non, pas du tout. Non, c'était jamais. Tu récoltes ce que tu sèmes et sur les réseaux, je montre que des choses bienveillantes, mes chats, des choses du sport. Enfin voilà, tu vois. Ouais. Donc je vois pas pourquoi j'aurais quelque chose de mal. Et t'arrives à faire la différence entre le privé et les réseaux? T'arrives à avoir une barrière entre les deux ou tu filmes vraiment tout? Non, mais c'est ma vie privée. C'est ta vie, ouais. Ma vie privée, c'est ce que je mets sur les réseaux sociaux. Enfin, après, oui, j'ai des petits côtés que je mets pas non plus. Je mets pas tout, mais je m'invente pas une image, disons. D'accord, ok, t'es authentique. Oui. Et t'as un plan pour l'après réseaux sociaux? J'ai déjà construit, j'ai investi dans l'immobilier. Ouais, du coup, c'est un hobby un peu.
Carrément. Ouais, et puis, mais j'aime, en fait, j'adore. Dans tous les cas, je mettais beaucoup de stories sur mon compte privé, tu vois, avant d'avoir les réseaux, plein de trucs comme ça. Et le truc le plus toxique dans ce milieu? Dans ce milieu, tu veux dire quoi? Réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux? Ouais. Le plus toxique, c'est qu'une personne puisse se faire avoir mentalement par les critiques. Des fois, tu te fais critiquer ou juger, puisque ça plaît pas à tout le monde. Mais faut savoir passer outre, ou alors tu prends pas le compliment, l'inverse de compliment. Le pic, comment on appelle ça? Ah, bon. La critique. Tu prends la critique d'une façon positive, tu transformes ça, tu peux te remettre en question, mais il faut rester quand même dans sa bulle et se protéger. Ok. Et il y a une idée reçue sur toi? Pour les réseaux sociaux? Ouais. On est toujours les réseaux sociaux. Quelle est la plus grosse idée reçue sur la petite Ange? Alors là, ça va être autre chose, c'est de par mon métier, donc pas mes réseaux sociaux, mais de par mon métier, ceux qui savent ce que je fais dans la vie, je fais pas que ça, mais ceux qui savent mon métier principal peuvent penser que du coup je suis une énorme comment on dit chaudière, enfin que je chauffe tout le monde, que j'ai tout le temps envie, que je fais ça tous les jours, mais absolument pas. J'ai la même vie que tout le monde vraiment, et des fois je tourne. Est-ce que ça veut dire forcément une fille qui fait ce métier, c'est une fille facile? Ah non, pas du tout, du tout. Bah, c'est sûr qu'une fille qui fait ce métier, en général, c'est qu'elle est bien dans ses baskets, plus ou moins, qu'elle s'apprécie, qu'elle a des envies et qu'elle les assume, tu vois. Ouais. Contrairement à la plupart des gens, puisque c'est un peu un terrain, comment on dit on n'ose pas en parler, quoi, tu vois. Ouais, c'est controversé. Non, mais c'est que les gens n'osent pas en parler, c'est tout. C'est tabou, ouais. C'est tabou, voilà. C'est quoi la plus grosse difficulté dans ce métier-là? Dans le métier que je fais par réseaux sociaux, du coup. La plus grosse difficulté, ça peut être la fatigue en termes d'heures de tournage. Parce que quand tu fais un tournage, ça peut durer très longtemps. Et il faut avoir les bonnes expressions, l'énergie et tout à mettre. T'es pas juste sur un bureau comme ça en train d'écrire. Mais ça, c'est lors des tournages, hein, c'est pas le reste du temps. Ça peut être le plus difficile. Ouais. C'est pas comme on pense, c'est pas un one-shot. Ça dépend si tu parles de la création de contenu ou du pro. Ça dépend. Là, on va parler du pro, on va en venir après aux réseaux sociaux. Non, il y a plusieurs choses. Il y a les réseaux sociaux, Instagram, Snap, TikTok, tout ça. Il y a la création de contenu X. Du coup, ça, c'est les plateformes privées. Et t'as le pro. D'accord, ok. X. Oui. Ah, ok. Du coup, ça dépend de quoi tu parles. Mais déjà, par rapport aux réseaux sociaux, on va faire Du coup, le plus difficile dans les réseaux sociaux, ouais, c'est de toujours innover et de faire bonne figure tout le temps et de garder son naturel. Puisqu'il y en a qui s'inventent une image et à un moment donné, ça flanche. Mais c'est pas difficile non plus, mais ça peut être le plus difficile. Est-ce qu'il y a des gens qui te suivent que pour ton contenu réseaux sociaux? Ah oui, beaucoup. Ah ouais? Ah oui. Et ils savent pas du tout, ils s'intéressent pas du tout à ce que tu fais à côté, ça existe ça? Énormément. Ah ouais? Mais plus de 50% même. Ah ok, d'accord, c'est cool. Et est-ce que ça pousse à complexer de trop se montrer sur les réseaux sociaux? Ça peut pousser à complexer, oui, puisque donc tu reçois des critiques, que ce soit sur ton corps, sur ta manière de t'habiller, sur ton visage. Après, à toi de l'assumer ou non. Enfin, je sais que moi, on s'est déjà moqué de mes dents, mais je les aime trop. Enfin, on m'appelait lapin ou quoi, mais moi-même, je le sais et j'aime, c'est mon charme. Donc après, tu le prends comme tu veux. Ouais, ça t'a jamais atteint forcément? Ah non, pas du tout, du tout. Mais ça peut faire complexer des filles ou des garçons, oui. Et est-ce que ton activité, selon toi, peut pousser certaines personnes à complexer? On parle du X. Ok. Oui, bien sûr, puisque quand tu regardes ce que font les autres ou quand tu es en tournage, tu vois d'autres personnes qui te plaisent plus que ce que tu ne te plais. Donc tu peux te dire, ah, mais moi aussi, je veux être comme ça. Ou... Ça se compare énormément? Comme tout le monde dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas méchant, on est tous amis en général. Mais tu peux du coup te comparer et vouloir plus ou moins la même chose que l'autre. Mais ça donne des idées, c'est pas non plus dans le sens où t'es dégoûté, t'es envieux, tu vois. Juste, ça donne des idées. Et être en couple avec tout ça, c'est gérable ou pas? Oui, je pense que c'est gérable puisque tu expliques correctement à la personne en face de toi ce que tu fais, ce que tu éprouves pour elle et ce que tu n'éprouves pas du tout quand tu tournes. Enfin, il y a différentes... Et ça t'a déjà créé des problèmes, toi? Non, pas personnellement. Après, quand tu engages une mini-relation, on va dire, tu te mets pas en couple forcément, mais avec quelqu'un, tu sens
plus ou moins si ça dérange ou non. Et en fait, bah, il y a pas... C'est no way, enfin, je continue ce que je fais, tu vois. Ouais, t'arrêteras pas ça par amour. Ah non, pas du tout. Non. Bah non. Et en amitié, t'as déjà perdu des gens avec ça? Non, avec ça, non, rien à voir. Mais après, avec la vie, enfin, tu parles plus forcément à tes amis d'avant. Il y en a qui déménagent à droite, à gauche, qui ont des enfants. Mais rien de plus, rien de moins qu'une personne qui ne fait pas cette activité. Et c'est quoi ton style d'homme à toi? Alors, mon En style termes de d'homme... relation pour du sérieux? Ok, physiquement ou Les mentalement? deux. Physiquement, bah, sportif, qui s'entretient. Après, mentalement, bah, qui a à peu près le même mindset que moi, c'est-à-dire qui aime beaucoup rigoler, qui est assez sociable, sportif, pareil, qui fait un peu attention à ce qu'il mange, enfin, plus ou moins, tu vois. Mais ensuite, la tenue vestimentaire. Je peux pas me mettre avec quelqu'un qui a un survêt Lacoste ou quoi, tu vois, comme ça. Donc, propre sur lui, qui s'apprête au niveau, je sais pas, des cheveux, de la barbe, qui se laisse pas aller, tu vois. Quelqu'un dans le même alignement que toi, du coup? Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Et la situation financière de l'homme, ça a une importance pour toi? Ah oui, ça a une importance. Je ne demande pas à ce que la personne m'entretienne, puisque ça, je le fais toute seule. J'ai pas besoin qu'on m'entretienne. J'ai besoin juste qu'on me suive dans la vie de tous les jours. Donc, si j'ai envie de partir tous les mois en vacances, imaginons, je le fais pas forcément, puisque j'ai pas envie et pas le temps. Mais financièrement, si d'un coup, je me dis j'ai envie de partir là en vacances tous les week-ends, il faut me suivre et je vais pas non plus toute ma vie, même si j'aime, au bout d'un moment, je vais me sentir... j'ai envie d'avoir quelqu'un de viril à côté de moi, enfin, tu vois, au-dessus de moi, on va dire. Ouais. J'ai pas envie qu'il me suive tout le temps et qui peut-être ça le blesse aussi. Je sais qu'il y a ce complexe. Ouais, ça peut blesser d'être entretenu, ouais. Voilà. Donc voilà pourquoi. Mais par exemple, ça te dérangera pas de faire 50-50 ou d'inviter ton homme au restaurant? Ah non, ça, rien à voir. Ça te dérange pas du tout? Ah bah non, au contraire, moi j'aime bien, j'adore payer. Ah, c'est cool, ça change. Souvent, on entend l'inverse. Bah ça dépend où tu interroges les gens, dans le nord, dans le sud. Ouais, c'est vrai. Non, peu importe, mais ça dépend de personnes. Après, ça, c'est comment tu es éduqué, ta façon d'être. Et tu crois en la fidélité toute une vie, toi, ou pas? Alors non, j'y crois pas. Non? Je pense que tu peux avoir des petits travers à un moment donné, au bout de temps de relation ou pas. Ça dépend le nombre de personnes que tu rencontres au cours de ta vie, qui te plaisent ou non. C'est sûr que si tu travailles dans un bureau toute la journée, que tu rentres chez toi, tu croises personne, il n'y a pas de tentation, tu vois. Ouais. Mais quelqu'un qui est amené à travailler avec du monde, bah tu peux plus te faire charmer, enfin, je pense. Du coup, tu t'y crois pas, toi? Non, pas forcément. Non. Ah, d'accord. Ou alors c'est que tu es éteint à un moment donné. Dans ta relation, tu es éteint et tu vis pour les activités, plan, tu vois, pour les enfants. Okay. Mais tu peux t'oublier en tant que femme ou comme et avec de l'amour ou quoi, tu vois. Et tu penses que tu peux aimer quelqu'un et le tromper et toujours aimer cette personne? Oui, je pense que oui. Ah ouais, ok. Parce qu'il y a le sexe, l'attirance, l'amour, tu peux faire la part des choses. Ok. Et comment on te séduit à toi? Moi, on me séduit dans la manière d'être. C'est-à-dire, il faut être sûr de soi, il faut être sportif encore une fois, faut qu'il y ait un feeling, que physiquement, bah, ça me plaise. Et puis petit à petit, tu sais, tu fais connaissance, tu crées de l'affinité, tu crées des souvenirs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Et le red flag ultime, c'est quoi? Le red flag ultime, peut-être qu'il fume et qu'il ne fasse pas de sport. Tu vois, je vois pas ce que je vais faire avec cette personne. Ou après, qu'il soit crasseux. Ouais. Tu vois, cheveux et tout, pas apprêté. Je dis pas d'avoir des habits chers ou quoi, hein, pas du tout, c'est pas ça, apprêter, c'est de... Oui, de savoir s'habiller, être propre, tout ça, ouais. Propre sur soi-même, voilà. Tu veux quelqu'un qui est dans le même lifestyle que toi, en fait. Ok. Et du coup, t'en penses quoi des mecs qui jugent une fille sur leur body count? Je pense qu'il y a des hommes qui ont ce sentiment d'exclusivité si la fille lui dit qu'elle a pas eu beaucoup de gars, tu vois, mais sauf qu'avant cette rencontre, la fille a eu une vie. Il faut pas la juger sur ce qu'elle a vécu avant. Peut-être qu'elle avait besoin d'émotions, de vivre, de plaire. T'étais pas encore là, donc ne la juge pas, tu vois. Oui, c'est son passé, quoi. C'est son passé. Inconsciemment, c'est normal que tu juges les gens, mais il faut pas non plus la mettre dans une case et se dire « Ah, c'est dégoûtant » ou quoi. Et s'il faut, c'était pas du tout dégoûtant, elle a fait ça correctement. Enfin, on peut pas juger quelqu'un sur son body count, tu vois. Et toi, ça te dérangerait, quelqu'un qui a un gros body count, un homme? Ah, pas du tout. Au contraire, je ne juge pas son passé, sauf s'il a fait de la prison et tout machin. Mais on parle de body count. Je vais pas du tout juger le nombre de personnes qu'il a vues. Par contre, à partir du moment où on est en flirt,
ou qu'on engage une relation, là oui, tu vas moins me plaire si t'es facile. Enfin, si tu vas à droite à gauche, je vais me dire, bon, en fait, tout le monde lui plaît, c'est pas que moi actuellement, tu vois. Ouais. Il a envie de tout le monde, bon, il n'y a rien d'excitant là-dedans ou d'exclusif, justement. Ouais, je comprends, ouais. Voilà. Et tu préfères les mecs plus vieux ou plus jeunes, toi? Alors, je préfère pas plus ou moins, mais on va dire 5 ans de moins que moi, ça va, et 10-15 ans de plus, ça va aussi. Parce qu'au bout d'un moment, il faut penser à la vie de famille aussi. Ouais. S'il a 50 ans quand j'en ai 27, ça le fait pas. Ouais, ça craint, ouais. Et un jeune, ce qu'il y a, c'est que les hommes, vous avez un petit retard de maturité sur nous en règle générale. Ouais, c'est ce qui se dit apparemment, ouais. Je généralise pas non plus, vraiment, faut pas, parce que j'en ai croisé des très matures. Mais il y a ce petit truc aussi qui fait que du coup, on est attiré par les un tout petit peu plus âgés que nous en règle générale. Ouais. Par rapport à la maturité, du coup. Mm. Et que penses-tu du concept des garçons princesses? Alors, les garçons princesses, c'est-à-dire qu'ils veulent plus porter leurs courses ou quoi, des trucs comme ça, qui prennent soin d'eux. Qui attendent à ce que tu fasses ce que eux devraient faire normalement, porter les courses, ouvrir la porte, faire 50-50 tout le temps. Non, c'est pas très gentleman. Ouais. Après, s'il a mal à l'épaule et tout, je comprends que sur Oui, une période, ça, ok. oui, mais ça, c'est Mais occasionnel. si c'est sa façon de penser, non, c'est pas ouf. Moi aussi, je porte les courses avec lui. Mais pas que moi, genre, tiens, porte les courses. Enfin, je suis pas sa maman ni son bonhomme. Après, si ça charme des filles, c'est pas... Ouais, je pense pas que ça doit en charmer beaucoup. Non, quand même. je pense vraiment pas. On a comme ce besoin de sentir que l'homme est viril, qui prend soin de nous. C'est nous les princesses, Ouais. mine de rien. Voilà. Et pour toi, du coup, c'est quoi un vrai homme? Un vrai homme, encore une fois, c'est quelqu'un de viril, qui prend soin de sa femme, qui va lui faire, pourquoi pas, des petits plats, enfin des petites attentions inattendues, même rigolotes ou non, qui, financièrement, qui arrive à mettre à l'abri sa famille ou sa femme quand même. Enfin, c'est pas la femme qui doit courir et lui qui va aller au bar. Ouais. Voilà. Et toi, du coup, tu bois pas, tu fumes pas, tu m'as dit? Non. Non? Et du coup, un homme qui fume et qui boit, c'est mort pour toi? À la longue, oui. Après, si c'est en soirée une fois par mois et c'est pas sous mes yeux, ça me dérange pas du tout. Mais Ok. si c'est quelqu'un qui est drogué, disons, qui a ce besoin, non, ça me dit rien du tout. Ouais, ça va te faire fuir. Ah oui, vraiment. Je me dis, qu'est-ce qu'il a? Il est stressé. C'est une mauvaise énergie, les personnes comme ça pour moi. Détends-toi, tu vois. Et tout à l'heure, tu m'as parlé d'investissement. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, du coup, il y a différents investissements, ceux qui font dans la crypto, dans l'or, dans l'immobilier. Moi, j'ai choisi dans l'immobilier puisque c'est quelque chose que je connais plus ou moins. C'est du concret. Crypto, ça reste flou et l'or, pareil. Du coup, j'ai investi dans des appartements que j'achète, je retape et je loue. Et j'aimerais acheter, retaper et revendre, mais ça, je verrai plus tard. Et t'as commencé à quel âge, ça? À 21 ou 22 ans. Avant les réseaux, du coup? Oui. Ok. Ah, ok. Mm. Et oui, ça n'a rien à voir. Hein. J'ai acheté en perso, j'ai pas acheté avec les réseaux. Ouais, t'as fait ta vie avant, après t'es allé sur les Non, les réseaux. j'ai fait en même temps. J'ai d'abord commencé l'IMO, mais je veux dire que l'argent, on va dire ça familièrement, l'argent des réseaux, je l'ai pas utilisé pour les appartements. Ah, ok. Je travaillais à côté des réseaux aussi pour acheter en perso, pas en société. Et tu penses que les influenceurs devraient plutôt investir ou que vivre de l'argent des réseaux? Ça, c'est propre à chacun. S'il a pas les connaissances, pas la foi, d'investir, parce que c'est quand même de l'énergie et des connaissances. Tu n'investis pas comme ça n'importe où, tu peux faire des mauvais coups, tu vois. Ouais. Donc, il y en a beaucoup qui investissent. J'en connais pas mal des influenceurs. Beaucoup investissent, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils sont pas là à dépenser à droite à gauche. Ah ouais? Aussi, parce que tu dépenses avec ce que tu gagnes aussi. Mais ils ont investi à côté. Ouais, parce que sur les réseaux, on voit plus ce qu'ils dépensent que ce qu'ils investissent. Enfin, ils ne montrent pas forcément sur les réseaux. Du coup, on a une image Après, faussée. On se cache. Moi aussi, je pourrais beaucoup plus montrer. Mais on se cache quand même de nos investissements et de nos gains. Parce que la jalousie, c'est mal vu. Voilà. Vaut mieux se cacher. Et pour toi, l'investissement le plus intelligent pour un créateur de contenu, c'est quoi? L'immobilier, puisque c'est du concret. La crypto, ça reste quand même... Ouais. C'est flou. Comment on dit? Ouais, c'est flou. C'est très volatile. Finaise. Bon, vous avez compris. Du coup, je pense que la pierre, c'est top. Il y a d'autres choses très intelligentes. Mais... Et t'en penses quoi du OnlyFans Management? Ça peut être bien pour les filles qui savent vraiment pas y faire, qui n'ont pas cet esprit d'entrepreneuse. Franchement, je comprends que tu n'aies pas les clés, que tu aies la flemme de le faire. Ça dépend comment tu es éduqué, encore une fois, comment tu veux t'en sortir. Si ça ne te dérange pas de donner tant de pourcents à quelqu'un d'autre. Après, je ne sais pas sur le long terme ce que ça donne. Je ne connais pas grand monde qui a perduré.
tout en ayant une agence, Ouais, financièrement. il y en a pas beaucoup. Généralement, ça fait des gros booms et après, ça redescend un petit peu. Tu le vois plus trop. Mais tu verras que celles qui perdurent, que tu connais peut-être depuis un moment et qui sont encore là, c'est celles qui se gèrent toutes seules. Ok. Et une étudiante qui veut, par exemple, se lancer sur OnlyFans pour faire de l'argent, est-ce que tu le conseillerais de faire ça ou il y a une autre issue? Non, je le conseille pas du tout, du tout. Je conseille de faire comme moi, avoir plein de petits métiers. Je gagnais déjà très bien ma vie avant les réseaux. Il y a plein d'autres choses pour gagner sa vie. Parce qu'après, tu as quand même une étiquette. Il faut vraiment l'assumer derrière. Auprès de ta famille, auprès des prochains employeurs. Moi, je sais que je ne veux pas être employée plus tard. Donc, ça pose pas de problème. Mais si une avocate veut, enfin, avocate ou pas, médecine, veut financer ses études ou de l'argent pour sortir ou quoi, après, tu as cette étiquette-là et qui te veut, hein, franchement... Et faire ça en anonyme, par exemple, ça peut être bien ou pas? En anonyme, c'est-à-dire sans ton Sans montrer visage, sa tête. sans qu'on voit tes tatouages, sans que quelqu'un te repère. Ouais, les tatouages, j'y avais pas pensé, ouais. Je sais pas si ça vaut le coup du temps passé sur les réseaux pour ce que tu vas gagner. Autant aller travailler et prendre vraiment ce que tu vas prendre par heure, quoi. Ouais. Du coup, tu le conseillerais de plutôt faire des petits boulots et investir à côté? Carrément. Ok. Et toi, tu conseillerais quoi? Investissement immobilier aussi, pareil? T'es pas obligé d'investir puisqu'il y en a qui doivent payer leur étude, donc tu peux pas forcément mettre de côté. Vrai, tu me parles des étudiantes, là. Ouais. Donc, juste aller travailler pour payer vos études. Et après, une fois que tu es employé quelque part, tu feras ce que tu peux avec ton argent. Tu t'achètes déjà ton propre chez toi. Faut pas non plus stresser à se dire il faut faire de l'argent. Ouais. Enfin, tu fais déjà ce qui te suffit. Si 3000, c'est déjà très bien pour être correct en France. 3000, c'est beaucoup en France quand même. Pour être correct, mais toi, t'es en France? Ouais. Il y a beaucoup de choses à payer, il y a beaucoup de choses... Après, ouais, ça dépend. T'habites ici, c'est cher, ouais, mais... Oui, voilà, après, moi, j'habite, c'est cher, t'as ouais. pas grand-chose avec 3000 euros. Par exemple, là, chez moi où j'habite, il y a beaucoup de trucs pour 3000 euros. Oui, c'est vrai, pardon. Ouais. Donc, oui, voilà, tu vois, tout dépend de où t'habites, de la vie que tu mènes, de là où t'habites, de ce que tu veux faire, de tes week-ends, enfin, ouais. Ok. Et par rapport à la chirurgie esthétique, t'en as fait, toi, ou pas? Moi, j'en ai fait. Ah ouais? Putain, c'est assez naturel, alors, parce que... J'ai fait les seins. Ah, d'accord, ok. Et t'en penses quoi de ça, toi? Il n'y a pas trop de contre-indications pour ma part. Enfin, en gros, il n'y a pas trop de dégâts. Maintenant, on sait ce que c'est la chirurgie. Tu vas pas avoir d'effets... Comment on efface? Secondaires. D'effets secondaires, forcément, si c'est ce côté-là médical. Puis après, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux ressembler à ça, tu ressembles à ça. Si tu as un complexe, tu le règles ou non. Mais ça m'énerve les personnes qui disent « Oui, mais toi, t'es refaite, t'as ça. » Pourquoi tu m'attaques? Mais tu vois, on peut être belle et être refaite, par exemple. Mais carrément, c'est fait pour. Bah oui. Moi, je veux un monde où les gens sont beaux. Enfin, tu vois. Oui. Après, c'est dommage de perdre ces expressions aussi. Il y en a qui, quand même, abusent un petit peu de chirurgie et de piqûres. Tu vois, comment on dit Injection. D'injection. Il y en a qui abusent, du coup, tu perds tes expressions quand même. Les filles se ressemblent et ça peut perdre du charme. Mais si elles se sentent bien, tant mieux pour elles. Est-ce que c'est comme les tatouages, genre dès que t'en fais une, t'as envie de refaire ailleurs? Pas forcément. Non. Puisque si tu avais un complexe ou quelque chose que tu voulais améliorer, tu le fais et là, t'es OK. Ouais. Et après, si t'as un problème, c'est ton entourage et tout, où les filles sont toutes refaites et tout, faut savoir sortir de là et dire « Ok, moi, je suis comme ça, les gens vont m'aimer comme ça. » Après, si tu t'aimes pas, tu te refais. Mais non, t'es pas... C'est sûr, si tu te refais cette ride-là et que tu vois qu'au bout de 6 mois réapparaît, oui, tu vas le refaire. Ouais. Mais c'est pas l'effet tatouage, non. Parce que tatouage, j'en ai fait 9 et à chaque fois, j'ai envie d'en refaire. Ah, ok. C'est différent. Ah, d'accord. Et est-ce que tu penses qu'une jeune influenceuse, elle peut percer sans chirurgie esthétique, en étant que naturelle? Moi, j'ai commencé sans. Ok. Mes seins étaient normaux, enfin, pas refaits de base. Ça veut rien dire. Ça, c'est la manière dont tu gères tes réseaux, ta com. Avoir une niche qui t'aime bien naturellement. Exactement. Par exemple. Les gens t'aiment comme tu es. Y a-t-il des dangers quand on est créatrice de contenu sur les plateformes privées? Oui, je pense qu'il y a des dangers. Déjà, moi, je me sens beaucoup plus en danger. Il peut être petit, ce danger, mais je sais que, par exemple, on te prend en photo à droite, à gauche, alors que t'as pas envie forcément qu'on sache que t'es là ou pas, tu vois. Ouais. T'as peur d'être suivi ou pas, tu psychotes. Parce qu'il faut, ça les doit gens ne te être, connaissent pas. Il y a des gens qui te suivent, alors qu'ils te suivent pas, c'est juste qu'ils te suivent parce qu'ils marchent dans le même chemin que toi. Et tu te dis, il sait ce que je fais, peut-être, donc Mais déjà, quand t'es une fille, c'est comme ça, donc... Ouais, mais quand t'es créatrice de contenu, à mon avis, il y a des mecs qui doivent se laisser pousser des ailes par rapport à ça. Ils doivent se dire, ouais. Je pense, oui. Ouais. Déjà qu'il y a des remarques sur les réseaux, enfin, tous les jours, hein, tu reçois, toi, non, mais t'es qui, toi? Tu me touches, toi, tu vois? Donc, après, il faut passer le cap de le faire. Ouais. Il y a ce qu'ils disent
Et après, Après, c'est plus facile en derrière DM. l'écran. Ah oui. Mais c'est quoi le vraiment. DM le plus farfelu que tu as reçu? Toi, tu dois Je en recevoir m'attendais pas plein. à cette question, je t'avoue, et je suis pas. J'arrive pas à réfléchir comme ça. Mais oui, t'as des trucs de fou. J'ai des grosses demandes de mariage. Carrément mariage? Ouais. Ok. Après, t'as des footballeurs, t'as tout. Ça dépend ce que tu appelles farfelu. T'as Mais des gens connus dans tes... oui, des humoristes de tout. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes savent avant de se lancer dans ce contenu-là? Alors, j'aimerais qu'elle sache que une fois que tu es connu à petite ou grande échelle, dans ton quartier ou une personne de ta famille ou quoi, tu passes pour la fille qui peut être paumée, qui peut être chaude comme la braise, alors que c'est très mal vu, tu vois. Donc, faut savoir rebondir, faut savoir répondre correctement. Et qu'est-ce que je dirais à une personne qui se sent, j'ai pas envie que les gens se lancent, en fait. Enfin, faut être vraiment bien accompagné, tu vois. Ah ouais, t'as été pas dans la promotion de ça, toi? Ah non, pas du tout, du tout. Ok. Non, si tu aimes, tu le fais, bien sûr. Mais je sais pas, je suis mitigée, je t'avoue. Je suis très, très mitigée. Il y en a, ça leur va trop bien, elles me font délirer, des jeunes et tout qui sont mes copines, tu vois. Ouais. Alors je dis, mais je vois même pas ce qu'elles peuvent faire d'autre, tellement qu'elles sont rigolotes là-dedans, enfin, et qu'elles aiment et qu'elles assument. Mais pour une personne qui veut avoir une vie sociale normale, qui veut un métier normal plus tard, enfin, normal, on se comprend, hein, tout le monde Ouais. comprend. Non, je conseille pas forcément de se lancer, déjà. Tu conseillerais juste si elle a envie de faire ça, mais si c'est que pour l'argent, ça serait non. pas une bonne idée. Non. Faut réfléchir 10 fois avant de le faire, de se Ok. lancer. Ouais. Et rien à voir avec ça. J'ai vu une story où tu parlais de protection envers les animaux par rapport à tout ce qui Oui. est test en laboratoire, tout ça. Tu penses que la cause animale, c'est important pour toi? Parce qu'on n'en parle pas énormément, je trouve. Ouais, C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup à la télé ni sur les réseaux. c'est vrai. Et je participe moi-même à cette catastrophe. En fait, on se rend pas compte, mais il y a des produits de grandes marques que même moi j'utilise qui en fait testent leurs produits sur les animaux. Et franchement, quand tu le vois devant tes yeux, mais c'est horrible et tu te dis mais à cause de moi il y a ça, mais je vous jure c'est une horreur. Je vais pas raconter, je vais me faire mais il faut essayer de faire attention. Derrière c'est marqué vegan ou non. Je vais passer pour la folle bio et tout alors que je suis pas du tout. Enfin tu vois, je mange tout quoi. Mais oui, il faut essayer de faire attention. Ce serait mieux pour les animaux. Puis je pense qu'après, pour les arbres et tout, il y a plein de trucs mieux et on vivrait mieux. Ce qui paraît que le monde va mal. Donc, autant participer au bien-être. Oui. Chacun à sa petite échelle, oui. Voilà. Et Et si du coup, chacun fait une petite échelle, ça fait... Tu recommanderais d'aller vers quel type de produit, du coup, pour éviter au maximum? Petite pub à Aromazone, mais là-bas, pour les soins, c'est cheveux très bien, et tout, Aromazone, ouais. Et t'es sûr que ça marche au moins? En plus, c'est pas forcément cher et c'est... Pas du tout. Ouais. Mais vraiment, c'est les prix normaux. Et t'as vu, avant, j'essayais de prendre des trucs bio et tout, mais j'avais les cheveux secs ou quoi. Ouais. Donc, Aromazone, tu les as pas secs ou quoi. Pas du tout. Est-ce que tu as déjà eu un crush sur les réseaux sociaux? Que ce soit footballeur, humoriste, t'as déjà crushé sur quelqu'un qui est connu? Non, j'ai jamais crushé sur quelqu'un de connu. Non? Je suis désolée, j'ai pas de... C'est vrai? Mais d'habitude, quand on est jeune et tout, on crush sur des stars, des chanteurs et tout. Et toi, non? Ça t'est jamais arrivé? Non, pas du tout. J'aimais bien Neymar, mais j'étais pas en crush non plus. Mais je le trouvais beau s'il faut trouver quelqu'un de beau. Mais non, pas du tout. Et est-ce que tu dois regretter ça un jour? Tout ce que t'as fait sur les réseaux? Je vais pas regretter, puisque je suis consciente quand même de ce que je fais. Mais ça peut m'embêter. Je peux être embêtée, on va dire, des fois, de me dire... Putain, lui, il veut pas de moi parce que, tu vois, mais bon, c'est la vie. Au moins, j'ai construit tout ce que j'ai, je suis bien. Il y aura toujours quelqu'un qui acceptera, je pense. Oui, mais si je veux une personne en particulier, je peux m'en mordre les doigts, tu vois. Ouais. Mais pas regretter non plus parce que j'en suis là où j'en suis. À mon avis, c'est une passerelle ce que je fais, tu vois, c'est un tremplin. Mais ça a dû te forger aussi quelque part. Ah, mais tellement. Et j'ai pris confiance en moi, mine de rien. Même si je l'avais à 100%, tu l'as à 120%. Enfin, il y a plein de choses, tu vois. Et puis, tu t'ouvres l'esprit, tu rencontres beaucoup de personnes dans beaucoup de milieux. Tu vois, que ce soit dans ceux qui sont à la caméra, ceux qui sont à l'innovation, le truc, le machin. Tu rencontres beaucoup de monde et ça ouvre. Attends, c'était quoi ta question pour répondre correctement? C'était, est-ce que tu penses regretter ça un jour? Ah oui, donc, mais du coup, non, pas forcément. Non? Non. Et tu dirais quoi à la toi d'il y a 5 ans, par exemple? Je dirais d'être plus naturelle et d'avoir moins honte de se montrer, puisque j'étais quand même réservée. Je me disais, oh là là, mais comment on peut être attiré par moi? Donc, en fait, j'aimerais dire à la personne qui avait 22 ans, du coup, j'avais 22 ou 21. Mais en fait, les gens t'aiment pour ce que tu es et c'est pas d'être quelqu'un d'autre. Parce que j'ai essayé de me faire plus femme, ma manière dont je parlais et tout. C'était trop chaud quand je regarde mes stories. Voilà.
D'être soi-même, quoi. Carrément. Et là, tu participes à l'émission Tanaland. Tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Oui, alors j'ai participé à cette émission qui est en fait, qui devait s'appeler Koh Lantana, mais vu que Koh Lanta existe, on n'allait pas faire un plagiat du nom, puis on voulait pas que l'émission, enfin la personne qui a choisi le nom ne voulait pas que ce soit non plus sali, enfin parce qu'on est quand même des tanas, comme c'est dit. Du coup, dedans, ce qu'il y a, c'est que ce sont des épreuves, un peu comme Koh Lanta du coup, un peu beaucoup, des épreuves sportives, intellectuelles. On était 3 équipes de filles, donc on était 6 filles dans une villa, et chaque jour on avait des épreuves. Ok, c'est quoi Tana? C'est quoi ce qu'on appelle une Tana pour toi? Pour moi, c'est pas pour moi, mais sur les réseaux sociaux depuis quelques années, c'est une personne qui est sur les réseaux, qui est refaite, qui est un peu gnangnan, crucruche, une fille des réseaux qu'on critiquerait, quoi. T'es une tana. Okay. C'est une espèce d'insulte ou pour catégoriser quelqu'un. Ok, et tu penses que du coup, vous êtes réduit à une certaine image, vous les créatrices de contenu? On est réduite à une certaine image, et pourtant, on n'est pas du tout cruche, tu vois. Ouais. Ah, il y en a, je dis pas, mais oui, on l'est. Et avec tout ce que tu as gagné, tu devrais faire quoi en termes de revenus? Alors, j'aimerais ne pas tout dépenser. De toute façon, c'est pas du tout dans mes projets. J'aimerais déjà me mettre bien en termes d'immobilier, donc financier, tu vois, pour être sûre d'être à l'abri. Et après, j'aimerais bien participer à des associations. Pourquoi pas créer la mienne, un refuge pour animal, tu vois, blessé ou non. Enfin, des trucs dans le caritatif comme ça, dans les assos. Tu ferais ça en France? Oui, en fait, j'aimerais rester en France. Ouais. Je suis allée voir dans d'autres pays. C'est sûr que fiscalement, c'est trop cool. Même au niveau de la température, ça peut être mieux ailleurs, puisqu'il fait beau toute l'année ou quoi. Mais en France, c'est vraiment trop bien. Ouais. C'est vraiment trop bien. Toi, ça te dérange pas forcément plus que ça, le fait d'être beaucoup taxé ici? Bah, on va Si, pas si, dire te ça dérange. vaut le coup. En fait, quand je vois à quoi ça sert, des fois, ça me saoule. Ouais. C'est juste ça. Ça me dérange pas du tout. Si c'est pour le bon fonctionnement de plein de choses. Mais si c'est pour que les gens en abusent des fois, ça me saoule au plus haut point, tu vois. Mais t'aimes ta France quand Bref. même et tu te verrais pas... J'aime trop. Ouais. Je te jure qu'au final, je vais voir ailleurs, mais en fait, c'est pas plus mûr ailleurs. T'es très bien chez toi. Toi, Dubaï, ça te dit rien, par exemple? Ah non, j'y suis allée et pas Ah ouais, du t'y tout. allé? Bah, en fait, pour ma part, il y a aucune âme. C'est trop bien le temps d'une semaine ou quoi. Tout est facile, tout est beau, tout est bon, c'est très bien. Évidemment, il n'y a pas d'âme, pas de galère, enfin, des galères simples ou non, tu vois. Ouais. C'est très organisé là-bas. Oui, c'est très très bien, par contre, très bien. Pour ceux qui aiment ce genre de choses, bah, là-bas, c'est parfait. Moi, j'aime bien un peu plus authentique, un peu plus mélangé au niveau des catégories sociales, tu vois, discuter d'autres choses la que... diversité. Oui, que de l'investissement, que de l'argent, que du mindset, tu vois. Et tes hobbies à côté de ça, c'est quoi? Tu fais du crossfit? Oui, je fais beaucoup de crossfit. J'aimerais m'y consacrer un petit peu plus correctement. Mais pour ça, il faut que la nourriture suive, le sommeil. Et avec les réseaux sociaux, j'ai tendance à me coucher tard, à manger ce que je peux quand j'ai faim, des fois, parce que je suis très prise. Et du coup, cette année, oui, 2026, j'aimerais me concentrer correctement sur mes performances au crossfit. Ouais, tu fais des compétitions, j'ai vu, non? J'en ai fait une, Ouais. mais là, je vais en faire une prochainement à Lyon, qui est très connue. Et je fais aussi de la natation avec le crossfit. On a cours de natation, on a cours de stretching, on a plein de cours. Ok. Donc je touche à tout. Je fais du vélo, je fais du ski. À un niveau correct, je veux dire, pas comme ça. Du surf. Mais ça, je suis pas ouf, mais... Tu fais du surf un peu? Ouais. Toi aussi? Non, pas du Ah tout. non, oui. Et du coup, c'est quoi ta routine dans une journée, par exemple, une journée typique de la petite Ange? Ok. Faut savoir que les influenceurs n'ont pas du tout une journée type Ouais. à te donner, mais je peux t'en donner plusieurs. Celle qui ressort le plus, c'est quand je suis chez moi, quand j'ai pas de tournage et que je gère mes réseaux. Ça, c'est 75% du temps. Bah, je vais me lever le matin quand bon me semble. Du coup, vers 8-9 heures. Je prends mon petit déj, je range ma maison pendant 1 heure. Tu vois, j'ai 6 chats, donc j'ai toujours plein de choses à faire. Ensuite, je réponds sur mes réseaux privés. Tout confondu. Tout. J'essaie de mettre une petite story le matin pour coucou. Après, à midi, bah, je mange. T'as des rendez-vous à droite à gauche avec mes appartements. T'as le plombier, le truc. Faut aller choisir le canapé, le machin. Les clients sur les plateformes d'immobilier. Après, tu peux avoir des rendez-vous pour les cheveux, pour le truc. T'as toujours 10 000 trucs, les courses. Et l'après-midi, je suis sur mes réseaux. Je fais tous mes montages, tous mes trucs. Je réponds, je travaille s'il y a des demandes particulières. Et après, je vais vers 18h au CrossFit. Ok, du coup, t'as quand même un truc assez structuré, mais très varié quand même.
Oui, après, je peux y aller le matin au CrossFit. Ça dépend des Ouais. cours qu'il y a, de mes amis, où est-ce qu'ils sont inscrits. Voilà. Et je sors pas, si tu veux savoir, ça, c'est pas dans mon... Ah, t'es pas les boîte de nuit, tout ça, c'est Bah, pas... chez moi, il y a rien. Ah bon? Non. Il y a 2 boîtes, mais elles sont ouvertes l'été. Ouais. Donc, j'y vais 3 fois dans l'été pour être avec mes amis, mais ça me dit rien, je m'ennuie. Après, j'aime bien la Ibiza une semaine, je m'envoie à Ibiza. Tu voyages un peu quand même? Et je voyage, par contre, oui. Tu fais des vlogs ou pas du tout? C'est vraiment privé ou... Si, j'essaie d'en faire pour partager ma vie, mais c'est vrai que j'essaie de déconnecter avec le téléphone quand je suis en vacances. Et puis, je surfe, donc j'ai pas mon tel sur moi. Je suis avec les singes, donc je vais pas sortir mon tel. Enfin, Ouais. je fais des choses où je sors pas tout le temps mon tel. Je suis pas cette fille-là, mais j'essaie pour montrer autre chose aux personnes qui sont pas en vacances. Ok. Et t'es assez proche de ta communauté, toi? Tu réponds en DM? T'es sur les plateformes aussi ou pas? Alors, je réponds quand, je sais pas, c'est un crossfitter qui m'a vu à la compète ou des trucs où on avait... tu connais, enfin, tu vois, Ouais. ou t'étais là toi aussi ou quoi. Mais après, non, t'imagines, t'as répondu à mes réseaux privés X, plus à ça, Ouais. plus gratuitement, on va dire. Enfin, je peux pas donner tout mon temps gratuitement. énergie, Donc, en ouais. fait, il faut payer quelques euros, malheureusement ou heureusement, parce qu'après, t'as mes réponses toute la journée. Ouais. Mais je me consacre aux personnes qui ont pris un petit abonnement Du coup, là-bas, t'es beaucoup plus tout le temps. proche d'eux. Ok. T'as Ah des habitués que tu connais à force? Oui, mais vraiment, je les kiffe vraiment. C'est vrai? Je les kiffe. Ouais, il y en a qui... Mais en fait, ils sont normaux. Faut pas croire que c'est des gens paumés, perdus. T'en as quelques-uns. C'est vrai que c'est stéréotypé de ouf, ça, les gens qui sont là-bas. Oui, il y en a. Mais ça va être comme en France. T'as 20% de gens perdus. T'as 20% de bof. Je catégorise tout le monde, mais t'as 20% de blindés. T'as 20%... Et c'est exactement le même pourcentage, disons. Ouais. J'ai des patrons de société, j'ai tout. Parce que nous, quand on n'est pas dans ce milieu, on peut penser que c'est que des darons, des vieux un peu chelous qui sont là-bas, mais en fait, pas du tout. Il y en a. Oui, forcément. Ils existent. Oui. C'est pas des stéréotypes, mais il y a aussi de tout. Il y a des personnes qui sont juste attirées par moi et qui viennent me parler, mais qui vont très bien. Ou qui ont des copines et qui veulent à côté faire Ah ouais, des petits dérivés. T'as déjà parlé à des hommes en couple sur les... sur- Beaucoup, en vrai. C'est vrai? Beaucoup. T'as des couples. J'ai des couples qui me parlent et qui, en fait, je suis leur délire. Ouais. Ouais, Ah, je leur d'accord. apporte une petite étincelle dans Ouais, un leur peu de couple. piment. Ouais. Ok. Mm. Est-ce que tu pourrais fréquenter quelqu'un qui est abonné à tes contenus privés? Un abonné à toi, par exemple? Alors, ce serait pas volontairement quelqu'un qui me dit sur mes plateformes, viens, on se voit. Non. Non, c'est moi, ça marche pas Ouais, du tout mais comme ça. genre, ça te dérangerait Mais si pas? hasard de dingue, il est en compète en même temps que moi et qu'il a fini, machin, et que je sais qu'il est abonné, plus tard, après la rencontre, enfin plus tard ou dans l'heure d'après, ça me dérange pas. Je me dis, ah, mais t'es comme ça, toi, tu vois. C'est pas forcément un red flag non plus. Ah non, pas du tout. C'est au contraire, je veux dire, il me kiffait avant, tu vois. Autant que j'aime, enfin qu'on m'aime, tu vois. Ouais. Que je fasse aimer, oui. Voilà. Non, c'est pas un red flag du tout. Non, c'est... Bah non, puisque c'est fait pour que les personnes viennent voir mon secret, en gros. Ok. Mm. Et sinon, rien à voir avec ça, mais t'es quelqu'un qui dépense beaucoup pour toi-même? Genre, Pas par du exemple, tout ce qui est make-up, vêtements, tout ça? Mais archi pas. Vraiment, je pense 2 fois par an faire le magasin et je dépense 300 à 400 euros. C'est rien, ça va Moi, très vite. c'est pas beaucoup, ouais. Mais vraiment pas. J'avais reçu une autre influenceuse qui nous a dit 10 000 euros par mois, ça fait un peu choquer les gens sur... En fait, je sais pas quoi acheter, moi, pour ce prix-là. Ouais, Je sais pas me faire un style. Enfin, j'ai mon style qui vaut le prix de Zara, on va dire. Ouais. Et pas de trucs de grande marque et tout, mettre une pièce. C'est joli, une pièce par-ci, par-là, mais ça me vient pas l'idée d'aller acheter et ça me ferait un peu mal. Et c'est pas que je ne peux pas, au contraire, mais c'est que je me dis, je pourrais l'investir et en faire autre chose. Ouais, Ou sauver des animaux à la place d'acheter une veste comme ça. T'as des priorités quand même. Ah ouais, exactement. C'est pas dans mes priorités. Et le maquillage, pas du tout. J'ai 2 fonds de teint pour l'année, une poudre. C'est vrai? Ouais, vraiment, je mets de la vaseline. Tout le monde la connaît. Quand je sors à Ibiza, je la mets. Ah, pourtant, quand on te voit sur les réseaux un peu apprêté et tout, on pourrait croire que, quand Je même. sais, Ouais. mais pas du tout. Je mets pas 10 couches, je mets vraiment une couche pour faire mon teint. Mais après, T'es pas du tout matérialiste. non, pas du tout, du tout. Ah Je ouais m'attache à rien, je m'achète rien, non. Et admettons, t'as un rencard et ton flirt, il vient avec une voiture qui n'est pas de luxe, qui est par exemple une Renault ou un truc comme ça te dérangerait, toi? Ah non, ça me dérange pas. Après, il faut que derrière, ça suive dans sa qualité de vie. Ouais. Enfin, s'il a pas d'argent, qu'on peut pas faire d'activité, Ouais, c'est ce qu'on qu'il a avait vraiment dit, une ouais. Renault par galère, enfin, on va dire, tu vois. Mais si, moi, j'ai ma belle voiture que t'as vue, mais j'en ai d'autres qui valent pas ce prix-là non plus, tu Ouais. vois. Du coup, t'es pas forcément que dans le matériel, ça te dérangerait pas. En Non, fait, il non, faut non. vraiment que quelqu'un soit accordé à toi. À ce que tu vis. Oui, en fait, c'est vraiment dans l'air, enfin, faut vivre.
Ouais. C'est pas dans les choses, tu vas me faire un cadeau, mais étonnamment, je vais pas avoir d'émotion. Je vais être juste émue que la personne ait pensé à moi. Ouais, c'est Mais pas je veux dire, forcément mais le rends-le, cadeau. s'il te plaît. Ouais. 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 Là. On t'a déjà fait un flirt, par exemple, t'as déjà fait un gros cadeau, un truc comme ça. C'est quoi le truc le plus extravagant qu'on t'ait offert? Non, même pas. On a voulu m'offrir des sommes ou quoi, des virements, machin, tu vois. Ou, oui, si, des bracelets à 3000, à machin, mais franchement, c'est pas la peine. Ouais, t'es pas dans ça, toi? Non, et au contraire, ça va décevoir la personne puisque je vais pas avoir la bonne émotion. Ah ouais? T'as déjà, on appelle ça des money slaves, des trucs comme ça t'arrive beaucoup, toi, ou pas? Beaucoup, c'est un grand mot, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui le sont, en vrai. Et puis, ils sont répartis. Je suis pas toute seule à être créatrice. Et il faut savoir le faire kiffer. Et moi, je suis pas... J'étais pas quand j'en avais. Je les ai gâchés. Maintenant, j'arrive mieux. Les soumis, les money slaves, maintenant, c'est grave mon truc. Mais avant, j'arrivais pas trop à les faire... Pourtant, on te voit toute gentille. On pourrait pas t'imaginer dominatrice, méchante. Méchante, c'est pas le mot, mais dominatrice énormément. Ah ouais? Bah regarde, je suis entrepreneuse. Pour être entrepreneuse, j'ai comme des personnes qui travaillent avec moi. Ah oui, il faut un certain mental pour quand même. J'ai tous mes ouvriers pour les appartements, j'ai plein de trucs, tu vois. Mais ça, t'es pas chez les gens, tu vois, la vie, comment ils sont devant toi là, ils sont différents. Je m'adapte à chaque personne. Ouais, en fait, tu t'adaptes, toi. Ouais. Et par rapport à tout ce qui est investissement, t'as par exemple, des associés ou même serait-ce que des locataires qui te reconnaissent par rapport à tes réseaux? Ou c'est vraiment, tu fais vraiment deux mondes différents? Mais mes ouvriers, tout ça, viennent pas de France. Ils parlent même pas français. Ah, Enfin, il y en a un qui leur parle, donc ils viennent pas d'ici, donc pas du tout. Et après, locataires, j'évite justement de les rencontrer, de les croiser. Je fais des entrées automatiques. Ah, ok. Puis j'ai une femme de ménage, enfin, je ne suis pas sur place. Je leur parle par les plateformes exprès pour. Du coup, ils savent pas que c'est la petite ange? Non, pas du tout. Ah, ça tue. Non, et je fais tout pour qu'ils ne savent pas aussi. Ah, ça te gênerait? C'est pas de la gêne, mais c'est que j'ai peur que, du coup, qu'ils aient mon adresse, enfin, une de mes adresses, et qu'ils en profitent ou... Je me mets à l'abri au plus possible. Ok. Personne ne sait rien normalement. Et tu conseillerais investissement long terme ou Airbnb? Ça dépend dans quelle ville. Faut que chacun fasse son propre, pas opinion, mais tu fais tes recherches de là où tu veux investir. Mais ce qui est le plus tranquille, c'est la longue durée, c'est sûr. Puisque t'as pas de message, t'as pas de soucis en règle générale. Si t'as pas d'impayé, tout va bien. De toute façon, t'as des assurances pour ça, pour ceux qui ont peur de ça. Mais du coup, je conseille financièrement, sur le court terme, le Airbnb ou Booking, tout ça, la courte durée. Ouais. Puisque ça rapporte plus. Mais sur le long terme, pour la tranquillité, ça dépend de ton style de vie. Et ça t'est déjà arrivé, des clients qui ne payent pas? Des squatteurs? Non, puisque je fais... sur tous mes appartements, il n'y en a que 2 qui sont en longue durée. Ouais. Et puis, c'est 2 personnes que je connais, enfin, que ma famille m'a envoyées ou des amis. Ok. Donc, je fais attention. Et les autres, c'est sur les plateformes. Ok. Donc, il n'y a pas d'impayé, puisqu'ils payent avant de venir. T'en penses quoi de cette règle en France? Je crois que ça commence un peu à bouger par rapport aux squatteurs. Ah, non, mais je suis archi pas d'accord, moi, avec cette règle. Et ça a bougé en Italie, là, pas... En Italie? En Espagne, pas en France. Je suis archi pas d'accord. Et si ça m'arrivait, je me ferais ma propre loi. Mais vraiment, Ah ouais. je te jure, je bétonne la porte, je fais quelque chose. Et je crois que t'as le droit en plus de faire ça. J'ai vu des gens faire ça. Il y a une vidéo qui tourne où il y a un gars qui a fait ça, ouais. Ouais. Mais je ferais un truc comme ça. Mais non, je suis vraiment pas contente de ce système. J'espère que ça va changer. Ouais. C'est vraiment bizarre, ouais. Bah oui, parce que du coup, t'as peur. C'est la seule crainte des investisseurs, hein, justement. Ou de te faire attaquer si t'es sur place, mais bon. C'est quoi ça, de pas payer? C'est pas mon problème s'il a pas de quoi payer. Moi, j'ai investi, je dois moi aussi payer mon crédit si j'en ai un, payer mes courses si je dois faire mes courses, enfin, si j'ai des enfants, tu vois. Tu te verrais, toi, avoir des enfants, par exemple? Moi, je veux des enfants, oui. Ah ouais? Combien? J'ai pas de combien, mais non, je pense 2, 3. Je veux pas un parce que c'est comme les chats, qu'est-ce qu'il va faire tout seul? C'est pas drôle, je veux quand même plein d'amour, plein de gens qui crient, qui courent, enfin. Donc 2 ou 3. Ok. Après, ça dépendra de la qualité de vie et de la place que j'ai, parce que chez moi, c'est quand même cher pour avoir plein de chambres, une maison. Du coup, il faut que chacun ait sa chambre. Faut que, si je les mets dans une école privée, payer les écoles privées, tu vois. Et tu voudrais avoir des enfants en France malgré ton contenu? Bah oui, justement. C'est la seule question que je me pose, de est-ce que ça me porterait pas préjudice?
Ça dépendra de si les gens de l'école me reconnaissent, la manière dont ils le prendraient, puisque je trouve que je dégage pas non plus une sale image sur les Non. réseaux. Voilà, tu vois, c'est ce que j'essaie de transparaître. Du coup, ça dépendra de comment le prennent les parents et les enfants, mais sinon je changerai d'école. En plus, toi, si on est abonné à toi, on peut ne pas tomber sur du X, par exemple. Sur Ouais, Instagram et tout, il y a, sur, mais archi pas, je mets tu peux vraiment être pas. facile une influenceuse tout court que... Oui, Ouais. mais c'est ce que j'essaie de faire sur mes réseaux, et ça, c'est mon petit truc à côté. S'il faut, je gagnerais beaucoup plus à dire, ah, je fais ça, je fais ça, je fais ça, mais vraiment, j'essaie de mettre une image posée, je vis bien comme ça, j'ai pas envie de passer pour la crasseuse, puisque c'est vraiment l'image qu'on renvoie quand on fait ça, quoi. Ouais, ça dépend. Il y a des gens... Maintenant, Ça ça va s'ouvre mieux. d'esprit, ouais. Ouais, mais avant, waouh. Mais ça va mieux, c'est vrai. Du coup, tu essayes de switcher un peu. Tu essayes de devenir plus influenceuse. C'est pas de le devenir, c'est que je vis ma vie, Et ça plaît aux gens. et ça plaît, voilà. Et ça me plaît, en fait, je fais ce qui me plaît. Ok. Voilà tout. Eh ben, je pense que c'est bon. Merci à toi. Ben, de rien, monsieur. Pour le référencement, je vous invite à commenter, partager et liker. Et on se retrouve bientôt.